Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Ain Vav, feuille numéro 76. Nous sommes à la feuille 75, 3 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. À Socheret Haomanim, si quelqu'un a engagé des employés, Veit Ozedze, et l'un des deux côtés a trompé l'autre. En lahem zerze, et là taromot, ils n'ont l'un contre l'autre que du ressentiment, mais ils ne peuvent pas demander de compensation financière. Sachar est à Hamar, si quelqu'un a engagé un allié, peut-être un kadar, ou un cocher, les havi périafarine, pour apporter du très beau bois, va halilin, ou des flûtes, la kala, ou la met, pour la joie d'un mariage, ou pour un mort, ou pour alim, les alot pishtano menamishra, ou s'il a engagé des gens pour prendre le lin qui trempait dans un bassin de trempage, v'chol davar she'aved, ou pour tout travail qui, s'il n'est pas fait, entraîne une perte. V'chazru bahen, et ceux qu'il a engagés ont changé d'avis et n'ont pas fait le travail. Makom she'en sham adam, si c'est un endroit où il n'y a personne pour le faire sous les mêmes conditions de paiement, socher alehen, il a le droit d'engager d'autres personnes pour plus cher et de faire payer la différence par ces personnes qu'il avait engagées au départ. Au matan, où il peut également tromper ces gens-là qui ont changé d'avis en leur faisant croire qu'il va les payer plus cher pour les inciter à travailler. Hasocher et Haomanim, si quelqu'un a engagé des artisans, vers Hazru Vahen, et ils ont changé d'avis après avoir commencé une partie du travail. Yadam à la Tartona, ils seront désavantagés concernant le paiement de la suite du travail. Imba à la Baïd Roserbo, si c'est l'employeur qui a changé d'avis au milieu du travail, Yado à la Tartona, c'est lui qui sera désavantagé concernant le paiement qu'il doit aux premiers employés. Kola Meshane Yado à la Tartona, la règle est que tout celui qui change les conditions, il est désavantagé. Vechola Choserbo Yado à la Tartona, et tout celui qui change d'avis est désavantagé. Gemara. Chazruz est basé lokatani. La Gemara note que dans la Mishnah au départ, il n'est pas écrit que ils ont changé d'avis les uns ou les autres. Et là, hitrouzedze. Mais il est écrit, les uns ont trompé les autres. D'adou pour Ali Madadé, ce qui veut dire a priori que les employés se sont trompés les uns les autres. Et quel est le cas? Damale Balabaï dit au Garli pour Ali, c'est que l'employeur a dit à un de ses employés, va et engage pour moi des employés. Vazaliou va ta'inhu. Et lui, il est parti et il les a trompés. Et Khilami, de quoi parlons-nous? Si on parle d'un cas où l'employeur a dit qu'il les payerait la somme de 4 zouz par jour, Vaziliou amalou bitlata. Et lui, l'employé, est parti leur dire qu'il les paierait 3 par jour. Pourquoi y aurait-il alors du ressentiment? Ça vaut Vekabine. Ils ont donc accepté ce travail pour 3 zouz par jour. Si on parle d'un cas où l'employeur a dit qu'il les paierait 3 zouz par jour, et lui, l'employé, est parti leur dire qu'il les paierait 4 par jour. De quoi parlons-nous? S'il leur a dit, c'est moi qui vous paye, il l'a oublié. C'était donc à lui de leur payer. Les Tania, quand c'est marqué dans une braïta, Socheta pour elle, la asot béchelo, si quelqu'un a engagé un employé pour qu'il vienne travailler dans son champ, Veraou béchel Havero, et en fin de compte, il lui a montré le champ d'un autre pour aller y travailler.
il doit lui payer, lui, le salaire en entier. Ensuite, il exigera du propriétaire du champ de lui payer la valeur du profit qu'il aura eu. L'autre la dit non, en vérité, l'enseignement de notre Mishnah s'applique au cas suivant. Où l'employé leur a dit, c'est l'employeur qui vous paiera. Dans ce cas-là, on devrait dire que l'employé n'a donc pas accompli la mission qu'il lui avait demandée. Donc ils sont venus travailler sans ordre de mission, et donc on devrait les payer en fonction de ce que sont payés, en règle générale, des employés dans cet endroit-là. Et la Gemara répond l'autre tzricha, on a besoin de l'enseignement de notre Mishnah, des cas de mitaga barba, c'est que dans cet endroit, certains sont payés 4 zouz par jour, des cas de mitaga bitlata, et d'autres sont payés 3. Dans brûlé, alors les employés peuvent lui dire, il a d'amatlan barba, tachinan metagrinan barba. Si ce n'est que tu nous avais dit que nous allions être payés 4 zouz par jour, nous serions allés chercher un travail ailleurs, où nous étions payés, effectivement, 4 zouz par jour. Ou si tu veux, je peux donner une autre réponse, qu'effectivement, dans cet endroit, ils sont payés 3 zouz par jour. Ici, nous parlons de cas où les employés eux-mêmes possèdent des champs. Et donc, ils peuvent lui dire, si tu ne nous avais pas dit que nous étions payés 4 zouz par jour, pour nous, c'était une honte de venir travailler, puisque nous avons notre propre champ. Et donc, ils ont effectivement cette déception. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. On peut toujours dire qu'on parle de personnes qui sont des employés. Parce qu'ils lui disent, à partir du moment où tu nous as dit que nous étions payés 4 jours par jour, nous avons travaillé plus durement pour faire un bon travail. Maintenant que nous avons payé 3, donc nous sommes déçus. La Gemara dit, mais d'après cela, on n'a qu'à regarder s'ils ont vraiment travaillé plus que ce qu'il le faut ou pas. Et la Gemara répond, Berivka. Il s'agit d'employés qui ont creusé dans le champ. Donc on ne peut pas savoir si ils ont fait un peu plus ou moins, parce que c'est toujours pareil, c'est les mêmes trous. Et mais même dans les trous, on peut quand même vérifier comment ils l'ont fait. Et la Gemara répond de Malemaya Velaïdia. Parce que le trou maintenant il est rempli d'eau. Donc on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Ibaïtema, la Gemara dit, si tu veux, je peux te donner encore une autre réponse. En fait, on peut toujours dire que l'employeur a dit qu'il paierait 4 zouz par jour. Vazaliou amarlou betlata. Il lui est parti, il leur a dit 3. Velekamar tzabou vekabil. Alors tu as dit, ben, dans ce cas-là, ils ont accepté. Donc pourquoi ils ont un ressentiment? D'Amrele, parce qu'ils peuvent lui dire, Leitlach altimnar tov mi be'alav. Est-ce que tu ne connais pas cet enseignement du verset dans les Proverbes qui dit, n'empêche pas le bien qui est donné par son propriétaire. Pourquoi tu nous as empêché de recevoir le salaire de 4 zouz par jour que l'employeur était prêt à nous donner? La Gemara poursuit en disant Pshita, il est évident, Yamar balabayit bitlata, que si l'employeur avait dit à cet employé qu'il acceptait de payer 3 zouz par jour, Vazaliou amalou barba, et lui est parti, il leur a dit 4. Et eux lui ont répondu, nous acceptons en fonction de ce qu'a dit l'employeur. Nous dirons que il voulait recevoir le prix le plus fort et il pensait que c'était cela que l'employeur avait dit. Et là, par contre, il y a mal balabaïd barbara. Si l'employeur avait dit à l'employé
qu'il avait employés pour engager des employés, qu'il les paierait 4 zouz par jour. Vazali Amarlo Bitlata. Et lui leur a dit 3 zouz par jour. Vamre, Kemachama Balabait. Nous travaillerons selon ce qu'a dit l'employeur. Mai, qu'est-ce qu'il en est? Adiboura Dide Kasamre. Est-ce que ça veut dire qu'il s'appuie sur ce que lui, l'employé, leur a dit? Vamrele, en lui disant, mais Mantlan de Achiyama Balabait. Nous te croyons qu'ainsi a dit l'employeur. Odinma Adiboura de Balabait Kasamre. Ou bien, ça veut dire qu'il s'appuie sur ce qu'a dit effectivement l'employeur. Dans ce cas-là, il doit recevoir 4. Tachwa. Alors, il m'a dit, viens, écoute l'enseignement suivant. Have Ligiti, si une femme a dit à une personne, apporte-moi mon acte de divorce, c'est-à-dire deviens délégué par le mari pour m'apporter l'acte de divorce. Et lui est parti chez le mari, et il lui a dit, ta femme a dit que je reçoive pour elle son acte de divorce. Vehu Omer, et le mari a dit, Helar Kemaché Amra, le voici comme elle l'a demandé. Amaran, Amarabba Bravo Amarav, Rav Nachman dit au nom de Rabba Bravoua, au nom de Rav, Afilou Yaget le Yada, et Namegourechet. Même si l'acte de divorce est arrivé entre les mains de la femme, elle n'est pas divorcée. Et l'Agmar dit, Shamatmina, Diboura, Dide Kassamir. Donc on voit de là qu'il s'est appuyé sur les paroles de celui-là qui a parlé, et donc il n'a pas nommé comme délégué pour apporter l'acte de divorce. C'est pourquoi c'est pas malade. Car si tu dis qu'il s'est appuyé sur les paroles de la femme, qui m'a télé Gitali Adarmi Atigaresh, à ce moment-là, il est considéré comme envoyé par le mari, et au moment où l'acte de divorce arrive entre les mains de la femme, elle devrait être considérée comme divorcée. Donc on voit qu'il ne s'appuie pas sur les paroles à elle. Ravashi repousse cette preuve en disant Riashta, est-ce que vraiment on peut apporter une preuve de cet enseignement? Alors effectivement, si Rav Nachman avait rapporté le cas contraire, c'est-à-dire que la femme aurait dit Kabel Ligiti, reçoit l'acte de divorce en mon nom, des mains du mari, et que celui-là a dit au mari, ta femme a dit que je lui apporte l'acte de divorce de ta part, et que le mari aurait dit, voici l'acte de divorce comme elle l'a dit, et que là-dessus serait venu Rav Nachman au nom de Rav dire à partir du moment où l'acte de divorce est arrivé entre les mains du délégué, elle est considérée comme divorcée. On en aurait déduit effectivement qu'il s'appuie sur ses paroles à elle. Inami, ou bien si la règle aurait été que Michel Giaget Leyada Megorochet, lorsque l'acte de divorce arrive entre les mains de la femme, elle est divorcée. Donc ça aurait voulu dire qu'il s'appuie sur les paroles de lui, du messager. Et là, par contre, dans le cas qui est rapporté là-bas, on peut dire que la raison pour laquelle il n'est pas considéré comme messager, qu'elle n'est pas divorcée, c'est parce que il a refusé sur lui-même la mission puisqu'il lui dit je veux simplement être un messager pour recevoir l'acte de divorce, mais pas pour l'apporter à la femme. Et c'est donc pour cela qu'elle n'est pas divorcée. Si tu veux, on peut donner encore une autre explication dans d'autres pishtas concernant
les employés. Haïtana Hazrou Nami Ito Karele. En vérité, l'auteur de notre Mishnah, il parle qu'ils sont revenus en arrière. Et il appelle ça, ils se sont trompés. Détania, comme on a déjà vu dans une braïta, qui dit Asuret Omanim, si quelqu'un a engagé des artisans, et ils sont revenus en arrière, et ainsi ils ont trompé l'employeur, au Balabait Taotam, ou bien c'est l'employeur qui les a trompés en revenant en arrière. Ils n'ont l'un contre l'autre que du dépit. Donc on voit qu'on utilise aussi le terme de tromper l'autre pour dire il est revenu en arrière. Et la Braïta continue en disant que ici on parle uniquement chez Lo'alchou, dans le cas où les employés n'étaient pas encore partis au travail. Aval Alchou, mais s'ils étaient déjà partis au travail, Hamarim, par exemple les anives, le Matsutuwa, ils n'ont pas trouvé de récolte à apporter pour aller au Matsusadek Shulecha. Ou bien s'il s'agissait d'employés qui devaient travailler la terre, et l'ont trouvé déjà très humide, et donc ils ne pouvaient plus travailler. Dans ce cas-là, l'Otenaim sera rendu Shalem. Il doit les payer le salaire entier, puisque ce n'est pas de leur faute à eux. Habataoun, la barricade. Mais ça ressemble quand même pas. L'ânier qui revient avec une charge sur son âne, et celui qui revient les mains vides. Et de même, c'est pas pareil, celui qui travaille et celui qui reste à rien faire. Donc c'est pourquoi on ne les paye pas comme s'ils avaient vraiment travaillé. Et tout ce qu'on a dit, que l'un ne peut pas réclamer de compensation financière par rapport à l'autre, c'est seulement lorsqu'ils n'avaient pas encore commencé à travailler. Avant les troubles à s'ils avaient commencé à travailler, et donc ici ensuite les employeurs sont revenus en arrière, on évaluera ce qu'ils avaient déjà fait et le propriétaire devra les rembourser là-dessus. Keitzal, comment est-ce qu'on l'évalue? Kiblou Kamaliksor, s'ils avaient accepté sur eux de moissonner une culture sur pied, pour le prix de 2 sélas, donc de 8 dinars. En fin de compte, ils ont moissonné la moitié, ils ont laissé l'autre moitié. S'ils avaient accepté de tisser un tissu pour le prix de 2 sélas, ils ont tissé la moitié, ils ont laissé l'autre moitié. On évaluera ce qu'ils avaient déjà fait, et ainsi ils recevront en fonction de ce qu'ils avaient déjà fait. Si le tissu qu'ils devaient faire valait 6 dinars à présent, Noten Lahen, c'est là, il les paiera avec un séla, donc 4 dinars, et pas plus. C'est ça qu'il avait promis. Ou bien, s'ils terminent complètement leur travail, et ils gagneront 2 sélas. Et séla, Noten Lahem, séla. Si le travail qu'il avait fait vaut 1 séla, il leur paiera 1 séla. Rabbi Dossa Omer Shamin Lahem, Mashati le Asot. Rabbi Dossa dit, on évaluera ce que il devait faire. C'est-à-dire, Aya Shaveshisha Dinarim, s'il valait 6 dinars, Noten Lahem Shekel. Il leur donnera un shekel, c'est-à-dire 2 dinars, afin qu'ils puissent lui terminer le travail.
Ou bien, ce qu'il peut faire, c'est terminer le travail en entier, en recevoir ainsi les 2 sélas qui étaient prévus. Et c'est là, c'est là. Si le travail qui restait encore à faire valait 1 séla, alors il ne donnera que 1 séla. Et là, on parle uniquement, on va le voir chez Navoud. Lorsque ils ont été employés pour travailler pour quelque chose que, si on ne le fait pas, il n'y aura pas de perte. Mais d'abord Navoud, mais si ça entraîne une perte, l'employeur a le droit d'aller employer à leur place des employés au mat'an ou de les tromper en leur faisant croire qu'il va les payer plus cher pour qu'ils terminent leur travail. Et comment il les trompe? Il leur dira, j'avais fixé pour vous la somme d'un séla, ou touche taïm, venez et prenez 2 sélas, et en fin de compte, il leur paye que 1. Et jusqu'à combien il a le droit de prendre d'autres employés et que leur paye soit sur eux de payer, à la Baïm Khamishim Zouz, même jusqu'à 50 ou 60 zouz. Et ça, c'est seulement dans le cas où il ne trouvait pas d'autres employés pour travailler, pour ce cas où ça causait une perte. Mais s'il pouvait trouver d'autres, et un de ceux qu'il avait voulu employer au départ, qui est revenu en arrière, a dit va et emploie cela, il n'aura à leur sujet que de la déception, mais sans plus. Quelqu'un a rapporté une braïta devant Rav qui dit la braïta qu'on avait vue au départ, qu'il les paye leur tarif en entier. Amale Chavivi Amar Ilo Ana Havaï Lo que pour elle Batel. Alors Ravadias, celui qui a enseigné cela, mon oncle, c'est-à-dire Rabbi Chia, a dit, si moi j'avais été celui qui les employait, je leur ai jamais donné plus que le tarif de quelqu'un qui est là sans travailler. Comment peux-tu dire qu'il paiera leur salaire en entier? La Gemara dit, voilà que tani enodomé haba taoun le haba rekan, osemenacha le yoshev batel. La Braïta elle-même, elle a dit, c'est pas pareil lorsqu'il vient avec l'âne qui est chargé ou lorsque il n'est pas chargé. Celui qui travaille pas. Donc la Braïta elle-même dit qu'il paiera selon un employé qui n'a pas de travail. L'ossi amouakame. Et la Gemara répond, effectivement, on n'avait pas donné la suite d'enseignement devant lui. Kadamré, d'autres disent, si amouakame, on lui avait donné la fin d'enseignement, Vachikama, et voilà ce qu'il a dit. Chavivi, mon oncle Rabbi Chia a dit, Iavayana, si c'était moi l'employeur, l'Avayaimna les klal, j'aurais rien payé du tout. Tamat qui est pour el batel, comment toi tu peux dire qu'il doit le payer comme un employé qui n'a pas de travail? Et la kashahar, mais alors cette braïta est difficile à comprendre d'après ça. Et la Gemara dit le kashia. Et il n'y a pas de question. Adesera l'arrêt mide urta. Rabbi Chia parle d'un cas où ils étaient déjà allés voir le champ la veille, donc ils savaient qu'il pouvait y avoir un problème. Adesera l'arrêt mide urta. Et ce qu'a dit la Braïta, c'est dans le cas où il n'avait pas visité le champ la veille, qu'Adama Rava, comme Rava a dit, Hayman d'Agar Agir et de Rivka. Si quelqu'un a pris des employés pour
faire des sillons dans son champ. Enfin, quand il a plu et le champ est plein d'eau, il n'a pas besoin d'eux puisqu'il ne peut plus travailler. Il sert à l'arrêt meurta. S'ils avaient déjà vu le champ la veille, à son c'est là des poalim. Ceux qui ont perdu, ils savaient déjà que ça pouvait arriver. Il sert à l'arrêt meurta. Mais si ils n'avaient pas visité le champ la veille, c'est là des balabaïd. C'est l'employeur qui sera perdant qui devra les payer. Vieilliv le ou qui est pour El Batel devra les payer comme un employé qui n'avait pas de travail à faire. C'est la fin de l'étude du DAF Ainvav de la feuille numéro 76.